Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, la chaîne d'Olivier Méry, parce que oui, le nom a un petit peu changé. Et oui, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite review du Spatule Jump. Et oui, le Spatule Jump numéro 1, quotidienne review, maintenant ça va devenir quotidien parce que j'avais fait la revue du Spatule Jump numéro 0 et ça c'est le Spatule Jump numéro 1. Vous connaissez le principe du Spatule Jump, c'est 5 histoires courtes qui sont donc relayées donc dans ce tome, dans ce très gros tome, au très gros format. Ok, donc le chef Otaku en fait il lance un appel à candidature, les gens postulent au Spatule Jump et donc il retient les meilleurs projets. J'avais d'ailleurs envoyé mon projet pour un projet pour le Spatule Jump numéro 0 qui n'avait pas été retenu, mais j'avais pas reçu de réponse. Donc le chef Otaku avait signifié que quand on ne reçoit pas de réponse, c'est que généralement on est un peu entre les deux. Il garde le projet parce qu'on sait jamais, mais il le fait pas passer parce qu'il en a eu des plus intéressants en tout cas pour lui. Donc voilà. Donc moi j'avais pas reçu de réponse dans l'envoi de mon projet pour le Spatule Jump numéro 0. Donc bon, écoutez, on sait jamais. Alors peut-être qu'un jour je repostulerai d'ailleurs au Spatule Jump numéro 2 parce que j'ai pas mal de petites histoires courtes qui pourraient être intéressantes. Avant de commencer la review, bien évidemment les frérots, je vous invite à vous procurer le manga Frantz Fanon, Les couleurs du combat, scénarisé par moi-même, Olivier Méry, et mise en illustration par Daniel Fernandez de Almeida. Et oui, mon frérot Daniel, manga qui retrace donc la vie totale de Frantz Fanon, donc de sa jeunesse jusqu'à sa mort, son entrée dans les forces françaises libres, son combat donc pour la Seconde Guerre mondiale, et aussi le fait après derrière qu'il devienne psychiatre, et après sa lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Donc il se retourne ensuite évidemment contre la France. Donc c'est un personnage qui est hautement important dans l'histoire, j'ai envie de dire l'histoire mondiale même, clairement, parce que c'est un personnage qui a lutté donc pour la décolonisation des populations, de toutes les populations, d'accord. Donc vraiment voilà, je vous le recommande. Les critiques sont plutôt pour l'instant positives, elles sont plutôt bonnes. Franchement, on a eu pas mal de médias, on a eu France 24 qui s'est intéressé à nous, on a eu RFI aussi, je suis passé sur RFI, j'ai eu un article aussi sur France Antilles, plusieurs articles d'ailleurs sur France Antilles, et il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a eu aussi RCI, il me semble, la radio RCI. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de relais, franchement, on est plutôt content. Et il y a pas mal d'influenceurs aussi qui ont déjà fait des petites vidéos dessus sur TikTok, Insta, YouTube. Donc franchement, c'est très sympa. Donc voilà, pour vous le procurer, c'est très simple. De toute façon, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous le commandez. Voilà, on va pas faire, c'est pas très compliqué. Vous allez là où vous achetez habituellement vos mangas, livres, tout ce que vous voulez, et vous commandez votre tome de Frantz Fanon, Les couleurs du combat, chez Caraïbes Éditions. Alors, le Spatule Jump numéro 1. Donc, ce que je vais faire, je vais pas résumer les histoires, parce que c'est pas le but. Le but, c'est surtout de vous donner mon avis. Et je vais faire un petit classement, évidemment, des 5 histoires courtes. Et je vais vous expliquer pourquoi lui est en 5e, pourquoi lui est en 4e, etc., etc. Donc, attention, si vous n'avez pas lu les histoires du Spatule Jump, je vais des fois lâcher quelques petits spoils, évidemment. Donc, parce que pour moi, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà lu le Spatule Jump. On est bien d'accord sur ça. Ok? Donc, à la 5e position, j'ai mis La Bête du Gévaudan de Naïyu. Alors, La Bête du Gévaudan, j'ai trouvé que c'était sympathique, l'univers était vraiment bien, franchement, j'ai bien apprécié. Le côté, ils vont chasser une bête, etc. Enfin, c'était plutôt pas mal. L'histoire aussi est franchement sympa. Mais pourquoi il est à la dernière position? C'est parce que là, c'est vraiment l'aspect graphique sur lequel j'ai eu un peu de mal. En fait, l'auteur ou l'autrice, je crois que Naïyu, c'est une fille. L'autrice, en fait, je pense, veut tellement en mettre dans ses planches que au final, tu te retrouves un peu perdu dans le sens où tu ne sais pas trop où regarder. Donc c'est surtout l'aspect graphique qui est difficile pour moi en termes de lecture parce que j'ai eu du mal à comprendre certaines planches. Donc le trait, attention, le trait n'est pas mauvais. Le trait n'est pas mauvais, elle a un très bon trait, Naïyu, mais je trouve que sur les planches, il y en a beaucoup. Ça fait très chargé. En fait, ça fait très chargé et c'est vrai que dans ta lecture, quand tu as une planche comme ça chargée, 1, 2, 3, c'est assez difficile à suivre et tu déconnectes tout de suite et c'est pour ça malheureusement que La Bête du Gévaudan se retrouve à la 5e position malgré un univers franchement très sympathique et une histoire aussi également très sympathique. Attention, c'est pas mauvais du tout quand on est à la 5e position. Déjà, le fait qu'on soit dans le Spatule Jump, ça veut dire que le projet est qualitatif, déjà de 1, mais c'est vrai que à l'intérieur du Spatule Jump, on peut faire un classement et là, La Bête du Gévaudan se retrouve à la 5e position. Voilà. À la 4e position, c'est Rivers de Florianx. Alors, pourquoi Rivers de Florianx se retrouve seulement à la 4e position? Malgré un trait
que j'ai trouvé franchement très bon, très good. On est là, feel good et tout. En fait, finalement, on est sur un héros qui a déjà combattu le grand méchant du monde et il l'a déjà tué en fait. Et il se retrouve à chercher la reconnaissance de ce monde et finalement, il revient à la vie normale. Donc, on voit un peu son quotidien en fait. Mais on s'ennuie pas. C'est ponctué de pas mal de scènes de combat, etc., etc. Le trait est vraiment bon. Là où j'ai eu un petit problème, c'est qu'en fait, alors j'ai eu l'impression, je ne sais pas, hein, mais j'ai eu l'impression que c'était un projet en fait en couleur qui est passé en noir et blanc. Parce que en fait, le projet est tout gris. C'est-à-dire que c'est tout gris, il y a très peu de noir. Et en fait, dans l'harmonie des couleurs, on se dit, quand je lisais le truc, je me suis dit, mais il met jamais de noir. Alors le seul moment où il y a du noir, c'est quand il y a du sang, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un projet couleur, ça. Et c'est vrai que quand tu prends un projet couleur et tu le mets en noir et blanc, alors peut-être que je me trompe, hein, évidemment, moi je suis pas dessinateur, mais j'ai eu cette impression-là. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques pages que vous puissiez comprendre. Alors, pas pour en montrer trop, évidemment, parce que c'est pas autorisé, mais je trouve que c'est très très gris, quoi. Je vais vous montrer ça. Vous voyez un peu le truc? Oui. Oui. C'est très bien dessiné. Alors attention, c'est très bien dessiné, c'est très beau, franchement. Mais le fait que tout le projet soit un peu gris, ça rend le projet un petit peu plat. C'est-à-dire parce que le gris, c'est une couleur. En manga, quand tu l'utilises, il faut la travailler. Il faut mettre une trame, quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que le gris ne se fasse pas trop numérique, en fait. Et là, c'est vrai qu'il y a cet aspect un peu numérique, un petit peu. Malgré que le trait est très très bon. C'est ça le pire, hein. Donc, c'est ça, dans l'harmonie un peu, j'ai trouvé que c'était un peu... Voilà, alors c'était bon, hein. Alors, par contre, tu lis, c'est nickel. Même si ces planches sont un petit peu chargé, ça fait pas le même effet que Naiyu parce que c'est très fin, son trait est tellement précis que tu comprends direct et le sens de lecture, tout est nickel, franchement. Voilà, mais c'est cet aspect un peu que du gris quand tu tournes tes pages, tu te dis c'est quoi ça? Tu vois, tu veux dire, voilà. Mais le pire, c'est que franchement j'ai apprécié, hein. J'ai vraiment apprécié la lecture pour le coup. Mais voilà, j'ai cette impression que c'était un projet couleur qu'on a mis en noir et blanc. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe, hein. Je suis pas, voilà, moi je suis pas dessinateur. Mais voilà, j'ai cette impression là. Mais sinon c'est très sympa, très sympa. Il y a un petit côté Frieren aussi, j'aime bien l'univers un peu médiéval, tout ça, Heroic Fantasy, j'ai envie de dire. Donc non, franchement là j'ai trouvé que c'était franchement vraiment pas mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est à la 4e position. Le numéro 3, c'est Hayden par Kanji. Alors franchement Hayden, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Franchement j'ai kiffé, sincèrement j'ai kiffé l'histoire. Je trouve que Hayden remplit toutes les cases d'une histoire courte. C'est clair, net et précis, c'est simple, c'est bien dessiné. Alors, j'ai la même impression que pour Reverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un projet couleur qui a été mis en noir et blanc, parce que, encore une fois, très peu de noir. Après, c'est peut-être aussi le dessinateur qui veut dessiner comme ça, mais ça me paraît bizarre pour un manga quand même de pas mettre beaucoup de noir. C'est la même chose que pour Reverse, il y a quasiment pas de noir, c'est que du gris. Et en fait, tu as ça généralement quand on retire la couleur, et bah tu te retrouves avec un projet qui était en couleur. Donc les couleurs ne sont pas moches en soi, mais c'est que un manga, c'est une harmonie de noir, de blanc, de gris, de nuances, de choses comme ça. Et c'est pour ça que la page est équilibrée. Et là, il n'y a pas cette harmonie-là en fait. C'est tout gris. C'est tout gris en fait. Donc c'est juste, j'ai eu cette impression-là. Donc mais après, honnêtement, mis à part ce petit point graphique, déjà le dessin est très bon, parce qu'il faut bien différencier mon propos. Hein. Quand je parle de couleurs, de choses comme ça, c'est pas le dessin. Le dessin, lui, est très très bon. Le dessin de Hayden est très très bon. Il est même excellent, franchement. Et l'histoire est vraiment sympathique, avec un petit retournement de situation à la fin, un petit peu téléphoné, mais franchement très agréable. Donc non, franchement, Hayden, je le mets à la 3e position, facile, et c'était vraiment très agréable. Il remplit toutes les cases d'une bonne histoire courte. Je vous dis, s'il y avait cet aspect graphique, s'il y avait plus de noir, plus d'harmonie un petit peu dans les couleurs, franchement, je pense que Hayden, je l'aurais mis facile 2e. Parce que le premier, selon moi, il est indétrônable. Il est indétrônable, le premier. À la deuxième place, c'est Éphémère de Clash X. Alors, Éphémère, moi, j'ai vraiment apprécié, franchement. J'ai eu un petit peu le même sentiment que pour La Bête du Gévaudan dans le trait où, effectivement, t'as beaucoup d'informations à lire. Mais franchement, c'était
extrêmement bien dessiné. Tu as des planches qui étaient stratosphériques, notamment une qui, je pense, fera parler, tellement elle est bien dessinée, tellement elle est belle, franchement. Et c'est surtout la thématique de la vie, de l'immortalité, le côté éphémère, etc. Franchement, sincèrement, éphémère, c'est très bien écrit. C'est vraiment, vraiment bien écrit. Je retiens plus l'écriture, honnêtement, du one-shot plutôt que même le trait, en toute honnêteté. C'est plein de beaux messages, c'est très poétique, hein, c'est très poétique aussi. Ça te fait poser des véritables questions sur le côté éphémère de ta vie et sur là pour le coup sur l'immortalité aussi. Donc franchement, éphémère, il aurait pu être premier, mais le premier, encore une fois, fait un quasi sans faute à mes yeux. Voilà, donc éphémère, franchement à deuxième place. Très très bon, franchement j'étais assez impressionné par la qualité d'écriture, la puissance de l'écriture de Clash X, franchement pour le coup j'ai été vraiment scotché par éphémère. Alors à la première place, logique c'est le dernier, c'est Suicide Quest de Lico. Alors Suicide Quest de Lico, pourquoi il est premier? Parce qu'en fait il remplit vraiment toutes les cases, et pour moi c'est même un projet qui est facilement, tu peux facilement le proposer, je sais pas, en un tome ou 3 tomes, je sais pas, à une maison d'édition. Le Spatule Jump est une maison d'édition, peut-être d'ailleurs qu'il y a des projets derrière qui seront édités en plusieurs tomes, mais il a le niveau très clairement pour être voilà, pour intéresser n'importe quelle maison d'édition. Il a déjà tout de suite, il t'accroche avec une thématique qui est forte, la thématique du suicide, d'accord? Et il le fait de façon très nuancée, très méticuleuse, très douce au final, ce qui fait que ça passe avec de l'humour. Il arrive à mettre de l'humour dans une thématique comme ça, ce qui est assez ouf quand même, mais il arrive à faire ça avec un trait qui est juste, mais vraiment nickel. Il maîtrise son sujet, c'est-à-dire que tu as tout, tu respires, en fait, il n'a aucun défaut de tout ce que j'ai cité auparavant. C'est-à-dire que son trait est vraiment épuré, c'est propre, la lecture elle est fluide, tu respires, tu comprends, son découpage est vraiment nickel, franchement, et c'est propre, c'est maîtrisé. Je trouve sincèrement qu'il est... le fait même de commencer par... je sais même pas si stratégiquement, le fait de commencer par Suicide Quest, c'est pas... stratégiquement, je sais pas si ils réfléchissent le sens évidemment d'apparition des œuvres, mais commencer par Suicide Quest, je sais pas si c'est pertinent ou pas. Pourquoi? Parce que selon moi, vu qu'il est au-dessus des autres, il imprime un niveau que pour moi les autres ne rattrapent pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que peut-être, alors j'ai envie de dire une bêtise, peut-être qu'il fallait le faire dans le sens inverse. Peut-être commencer par celui qui est un peu moins bon, mais encore une fois, quand je dis un peu moins bon dans les 5, attention, parce que déjà, tu fais partie des élus sur 700 personnes qui ont envoyé leur projet. Donc, tu es le moins bon des bons. On est bien d'accord, hein. Il faut bien comprendre mon propos, hein. Quand je dis le moins bon, c'est pas mauvais. C'est juste que tu es le moins bon dans les 5, à mes yeux. Je dis bien à mes yeux, totalement subjectif. Mais est-ce qu'il faut pas commencer peut-être par le moins bon et après finir par le meilleur, ou peut-être les mettre un peu dans le désordre comme ça. Mais Suicide Quest, effectivement, le fait de le mettre en premier comme ça, tu imprimes un niveau qui, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, si ça commence par ça, la suite, ça va être une dinguerie. Et au final, la suite était sympathique, mais pas au niveau de Suicide Quest. Mais bref, franchement, il est, pour moi, vraiment, j'ai vraiment apprécié. La thématique du suicide est clairement bien gérée, franchement, avec de l'humour et tout, le dessin est vraiment nickel. Et une fin, en plus, qui est pleine de bonnes intentions, de beaux messages. Franchement, à la fin, il arrive à te scotcher avec un truc très simpliste, hein, très simpliste, mais tellement vrai, tellement réel, tellement véridique, donc qu'à la fin, tu es touché, en fait. Il arrive à te toucher. Donc, il y a un côté émotionnel, t'as de l'émotion, t'as un beau trait, t'as de l'humour, t'as un beau découpage, t'as une histoire qui est, t'as une thématique qui est forte, qui est bien gérée. Suicide Quest, pour moi, fait un sans faute. Je le dis clairement et simplement. Franchement, c'est vraiment nickel. Celui-là, je comprends. À mon avis, celui-là, ils l'ont reçu, ils l'ont validé immédiatement. C'est pas possible autrement. Clairement, c'est pas possible autrement. Donc voilà mon classement du Spatule Jump numéro 1 du chef Otaku. Donc la bête du Gévaudan numéro 5. 4e place Reverse, 3e place Aiden, 2e place Éphémère et 1re place Suicide Quest. Voilà les frérots. Alors, maintenant, à comparer entre le Spatule Jump numéro 0 et le Spatule Jump numéro 1. En vrai, c'est vraiment deux produits totalement différents. D'accord? Pourquoi j'ai préféré tout de même le Spatule Jump numéro 0? Parce que le Spatule Jump numéro 0, il avait pris le pari de faire des histoires radicalement différentes. C'est-à-dire que tu avais des trucs humoristiques, comme tu avais des trucs un peu sombres, comme tu avais un peu de tout. Et comme des trucs, des histoires un petit peu plus psychologiques, très émotionnelles, comme Le Jour du Roi, je crois. Là, c'est vrai qu'on est
que sur des histoires un petit peu sombres. Alors on a l'histoire effectivement de Rivers qui elle est un petit peu plus légère, mais au global, c'est très sombre dans sa globalité. Donc est-ce que dans leur ligne éditoriale, ils se disent pas là on se fait ce spatule jump là sur un ton un peu plus sombre et derrière l'autre spatule jump sera sur une tonalité un peu plus humoristique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'ils font des tonalités comme ça? Ils essayent de regrouper des artistes un petit peu qui se ressemblent, on va dire, dans la thématique, ou est-ce que c'est en fonction des projets, etc. Parce que moi je pense que il faut quand même soit se dire, ok, on présente 5 projets, mais 5 projets radicalement différents, comme ça on va essayer de parler à tout le monde, soit on présente 5 projets, comme là, qui ont des thématiques plus ou moins proches, parce que, voilà, et derrière on fera 5 projets avec des thématiques proches aussi. Après ça dépend, c'est eux qui ont leur vente, c'est eux qui connaissent mieux leur ligne éditoriale, c'est eux qui ils savent clairement mieux que moi à ce niveau-là, voilà, mais je pense que là, pour le coup, moi je suis le type de lecteur qui préfère quand, par exemple, le Spatule Jump 0, je sais que j'ai 5 histoires, mais j'avais 5 histoires différentes. Oui, alors peut-être certaines qui se ressemblaient si tu veux, mais au global, j'ai 5 histoires différentes, ce qui fait que à chaque fois, je me dis, ah tiens, lui c'est plus une tonalité humoristique. Ok, lui c'est un peu plus ça. Et ça, moi ça j'aime bien. J'aime bien, clairement, je me retrouve plus là-dedans, on va dire. Où là, c'était sombre, dark, un peu partout. C'est très sombre, hein. Hayden, c'est sombre. Suicide Quest, quand même. Ok, La Bête du Gévaudan, c'est sombre, ouais. Et éphémère aussi. Donc voilà, et il y a que Rivers qui, on va dire, adoucit un peu le truc. Mais sinon, franchement, très sympa. Donc franchement, très belle lecture, j'ai apprécié. En tout cas, globalement, les 5 sont vraiment très bons, sincèrement, les 5. Clairement, hein, même si j'ai fait quelques petites critiques, mais c'est des critiques, vous l'avez bien compris, qui sont dans un esprit positif, d'accord? Je ne casse pas du tout le projet, hein, c'est vraiment, les 5, je les ai trouvés excellents. D'ailleurs, le fait qu'ils soient sélectionnés par le chef Otaku montre à quel point ils sont bons, clairement et simplement. Donc voilà, moi franchement, je les félicite tous pour être parus dans le Spatule Jump. Voilà les amis, merci en tout cas d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que l'honneur soit avec le Spatule Jump. On attend le Spatule Jump numéro 2. Je pense que je vais postuler parce que j'ai vraiment une histoire qui est intéressante et que je n'ai pas encore vue dans le Spatule Jump. Donc ça peut peut-être les intéresser. Et évidemment, je finis par vous inviter évidemment à prendre Frantz Fanon, Les couleurs du combat. Et oui, vous allez chez votre libraire, vous le commandez directement. Ou sinon, vous allez sur Fnac, Amazon, Cultura, tous les sites sur lesquels vous commandez vos mangas habituellement. Les plus grands sites, on est partout de toute façon, on est partout. On peut pas nous louper. Celui qui me dit « Ah, j'ai pas réussi à avoir ton manga », il ment. On est même en Afrique. C'est distribué en Afrique, c'est distribué au Bénin. Et dans les pays limitrophes du Bénin. On est même dans toutes les Fnac d'Afrique. Donc, celui qui me dit qu'il trouve pas le manga, c'est pas vrai, il ment. Il ment. Amazon, Fnac, Cultura, tout le monde, partout. On est partout. Je vous jure, je vous mets au défi, venez dans zone commentaire, dites-moi, Fumigène, je n'arrive pas à avoir ton manga. Je dirais, c'est pas vrai, tu mens, tu es où? C'est pas possible, tu es où? Alors après, ça dépend. Des pays, peut-être qu'on va pas forcément livrer. Et même Amazon livre assez loin, quand même. Donc même Amazon, Amazon, ils vont loin. Excusez-moi. Normalement, vous pouvez vous le procurer. Et oui, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette revue jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.